Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va, malgré la charge énorme de travail qu'il y a, on s'en sort. Je fais cette vidéo pour répondre à quelques questions qui m'ont été posées suite à la dernière vidéo que j'ai publiée sur l'investissement immobilier en Occident, plus précisément en France. Vous avez été nombreux à me demander pas mal de choses et je pense qu'il est important de s'attarder sur ces choses pour vous apporter le maximum de valeur possible et clarifier tous les doutes ou les points d'ombre que vous pourrez avoir. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des questions sur Instagram, par mail et par d'autres canaux. Pour répondre à ces questions et vous aider le maximum et du mieux que je peux, j'ai décidé de lancer une nouvelle émission très bientôt que je vais appeler Allô, l'investisseur africain. C'est tout simplement vous qui me posez des questions et moi, avec mon expérience, mon expertise, je vous donne mon point de vue. Dites-moi ce que vous pensez de cette émission dans les commentaires. Est-ce qu'il faut qu'on lance Allô, l'investisseur africain, ça vous parle? Donc réellement, si vous êtes intéressé par cette émission, je vous prie de bien vouloir me le dire dans les commentaires. Comme ça, je verrai l'engouement que cela suscite et je vais lancer cette émission. D'ailleurs, il y a pas mal de choses qui arrivent. On travaille vraiment d'arrache-pied avec l'équipe pour vous apporter le maximum de valeur, de nouvelles choses. D'ailleurs, la dernière semaine de janvier, notez bien, ce sera une semaine qui sera consacrée au Kenya. Donc, nous allons vraiment rentrer dans tous les détails, comment vivre au Kenya, comment investir au Kenya. Il y aura toutes les vidéos que nous avons tournées pendant notre séjour au Kenya, principalement à Nairobi, qui vont sortir, il y aura des interviews. Vraiment, l'objectif, c'est de donner de l'information à tous ceux qui veulent aller vivre au Kenya. Et ce qu'on fera du coup à partir de ce mois, c'est que chaque mois, on va donner la lumière à un pays. Ce mois-ci, ce sera le Kenya. Le mois prochain, ce sera le Rwanda. Je sais que vous êtes nombreux à attendre le Rwanda. Après, le mois d'après, ce sera l'Éthiopie et ainsi de suite avec tous les pays que nous allons visiter. Donc, nous proposons de vous donner toutes les informations sur 12 pays pendant cette année d'Afrique, bien sûr, pour donner envie à tout le monde d'y retourner, d'y vivre et surtout d'avoir les informations nécessaires parce que beaucoup vont nous dire rentrez, 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 mais comment on rentre, comment ça se passe. Je pense qu'il est un peu intéressant d'aller un peu plus au-devant des choses, de proposer beaucoup plus d'informations pour aider tout un chacun. Bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo du jour. On va parler d'immobilier, principalement en Europe, parce que vous avez compris que pendant que vous êtes en Europe, il est important que vous puissiez vous enrichir même là où vous êtes. Eh bien, je vais répondre à 4 questions sur l'investissement immobilier en Europe et sur l'accompagnement que je propose. Je vais regarder rapidement dans mes mails. Voilà. Première question, c'est tout simplement quelqu'un qui me demande c'est quoi un immeuble de rapport? Alors, c'est vrai que j'utilise beaucoup le mot immeuble de rapport, mais je ne me dis pas que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Donc, c'est important de pouvoir peut-être rappeler ce que c'est pour mettre tout le monde au diapason. Donc, ceux qui connaissent déjà c'est quoi un immeuble de rapport, ça va être une sorte de répétition pour vous. Et ceux qui ne connaissent pas, ça va être une nouvelle information qui va vous aider. Et pour vous donner la définition ou pour vous permettre de comprendre ce que c'est qu'un immeuble de rapport, je vais utiliser l'illustration suivante. Imaginez que vous vivez à Dakar et que vous voulez vous rendre à Nairobi. Vous avez 2 options principales. La première, c'est de prendre un vol commercial, de prendre par exemple Air Sénégal ou de prendre Kenya Airways et de vous rendre de Dakar à Nairobi. Maintenant, quand vous prenez un vol commercial, vous achetez votre place. Donc, vous êtes en quelque sorte propriétaire de votre place, mais votre place est dans un avion. Donc, c'est une place parmi tant d'autres. Ce qui fait que vous êtes peut-être propriétaire de votre place. Vous pouvez faire ce que vous voulez à votre place dans la limite, bien sûr, du possible et du légalement permis. Donc, vous pouvez, si vous voulez, vous asseoir sur votre ventre, vous allonger, tant que cela ne dérange pas les autres. Ça, c'est quand vous êtes dans une classe économie. Maintenant, si vous êtes dans une classe business, vous avez certes votre cabine. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre cabine, mais en dehors de la cabine, il faut respecter les autres. Donc, vous n'êtes pas toujours maître de ce qui se passe en dehors de votre cabine. Et en plus, la destination, elle est fixée. C'est Dakar, Nairobi. L'heure de départ est fixée. 15h30, 18h, peu importe. Et il faut être à l'heure pour le départ. Donc ça, c'est quand vous prenez un vol commercial. Et imaginez que vous quittez Dakar et à un certain moment, le pilote se rend compte que il ne peut plus atterrir à Nairobi parce qu'il y a des soucis, des conditions météorologiques, c'est ça, ou des conditions de météo pas très favorables. Et donc, il décide de pouvoir atterrir quelque part d'autre. Et il vous demande à tous les passagers où est-ce que vous voulez atterrir. Bien sûr, ce sera les passagers qui auront voté pour une ville, ou bien ce sera la ville
qui sera la plus votée par les passagers qui sera réservée. Imaginons par exemple que beaucoup plus de personnes décident de partir finalement à Johannesburg, même si vous, votre objectif n'est pas d'y aller, eh bien, c'est Johannesburg qui va être choisi. Donc ça, c'est le premier cas, le vol commercial. Et imaginez que vous avez l'autre option. Vous prenez un jet privé. En gros, c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. Vous décidez de l'heure à laquelle vous voulez partir. Quand vous êtes dans le jet privé, vous décidez de vous asseoir comme vous voulez, de vous déplacer comme vous voulez, de boire ce que vous voulez, de manger ce que vous voulez. Vous décidez en gros tout. Vous êtes le seul maître à bord. Et même quand vous quittez Dakar, si vous décidez à un certain moment de ne plus aller à Nairobi, mais de vous retrouver au fin fond de Lusaka, eh bien, vous décidez d'y aller tout simplement. Ou bien si vous voulez partir à Abidjan, vous pouvez décider. Bien sûr, il faut s'assurer que la tour de contrôle à Abidjan, de l'aéroport Abidjan, est prêt à vous accueillir. C'est juste ça qu'il faut prendre en compte. Donc, en gros, le message que je veux porter, c'est de comprendre que vous décidez quand vous êtes dans un jet, alors que quand vous êtes dans un vol commercial, bon voilà, c'est très limité. Eh bien, c'est ça, la différence entre un appartement et un immeuble de rapport. Dans un appartement, vous êtes propriétaire de votre appartement, mais c'est un appartement qui se trouve dans un immeuble. Et à ce qu'on appelle la copropriété, c'est tout simplement l'association des propriétaires de cet immeuble. Donc, même quand vous êtes propriétaire de votre appartement, que vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez dans votre appartement, mais à côté de ça, c'est dans un immeuble et vous n'êtes pas trop décisionnaire de ce qui se passera dans un immeuble. Imaginons par exemple que vous habitez au rez-de-chaussée d'un immeuble de 10 étages et que les habitants du 5e étage jusqu'au 10e étage décident un jour de mettre l'ascenseur. Imaginons qu'il n'y avait pas l'ascenseur au départ. Donc, ils décident de mettre l'ascenseur. Vous, vous êtes au rez-de-chaussée. Vous n'avez pas besoin d'ascenseur. Mais si la copropriété décide de mettre l'ascenseur dans l'immeuble, eh bien, vous allez aussi payer les frais. Et c'est ce qui tue beaucoup de personnes. Parce que ces personnes sont dans des immeubles, même si elles sont propriétaires d'un appartement, et elles se retrouvent à payer beaucoup de charges de copropriété. Imaginons demain que la façade de votre immeuble soit jaune, que quelqu'un veuille mettre en bleu, qu'il décide de convaincre tout le monde, eh bien vous payez pour ça. Et donc, parfois, quand on achète un appartement, on ne tient pas compte de tout ça. A contrario, pour un immeuble de rapport, voilà, vous êtes le seul maître à bord, vous décidez de ce que vous voulez faire. Si vous ne voulez pas changer la façade, vous ne changez pas. Si dans votre immeuble, il n'y a pas d'ascenseur que vous ne voulez pas mettre, vous ne mettez pas. Si la toiture n'est pas à refaire, vous ne refaites pas. En gros, c'est ça la différence. Donc, un immeuble de rapport, c'est tout simplement un ensemble d'appartements. Ne voyez pas simplement les immeubles haussmanniens comme on a l'habitude de voir à Paris-Montparnasse. Pas forcément Montparnasse, ça va à Montparnasse ou un peu partout à Paris. Donc, c'est vraiment, à partir de 2 appartements, on peut considérer cela comme étant un immeuble. Donc, c'est un ensemble d'appartements qui vous appartient. C'est un ensemble d'appartements dont vous êtes le seul maître à bord et vous n'avez pas besoin du coup d'avoir de la copropriété. C'est un des avantages d'acheter un immeuble de rapport. Vous êtes le seul maître à bord. Un deuxième avantage, c'est tout simplement, vous l'aurez compris, puisque vous achetez plusieurs appartements en même temps, eh bien, cela vous permet de pouvoir réduire le coût à l'acquisition. Le coût au mètre carré sera beaucoup moindre dans le cadre d'un immeuble de rapport que dans le cadre d'un appartement tout seul. C'est pour ça que le coût au mètre carré des studios, petite surface, est beaucoup plus élevé que le coût au mètre carré des grandes surfaces comme des 3 pièces ou des 4 pièces. Donc, voilà un peu la différence entre appartement et immeuble de rapport. Maintenant, la deuxième question, c'est comment gagner de l'argent avec les immeubles de rapport? Je vois déjà plusieurs qui vont vous dire, mais oui, il faut trouver la bonne affaire. Si tu ne trouves pas la bonne affaire, tu ne pourras pas gagner de l'argent. Le problème, c'est que la bonne affaire ne se trouve pas. Si la bonne affaire existait un peu partout, bah, tout le monde sera milliardaire. Le problème, c'est que, voilà, une bonne affaire est une bonne affaire parce que c'est une bonne affaire, parce que ça ne court pas les rues. Donc, il y a des gens qui sont là, qui attendent que la bonne affaire se pointe à eux. Qui attendent. Moi, je dis, pour acheter un bien rentable, dans rentable, en fait, il y a rente. La rente, c'est tout simplement de l'argent que vous avez par mois. Quand on dit que quelqu'un paye une rente à quelqu'un d'autre, eh bien, il lui donne de l'argent régulièrement. Donc, pour avoir un bien rentable, c'est d'avoir de l'argent qui vous fait rentrer de l'argent dans votre poche. Pas de l'argent, mais c'est d'avoir un bien qui vous fait rentrer de l'argent dans votre poche et pas un bien qui vous coûte. Beaucoup réalisent des opérations immobilières qui leur coûtent de l'argent. Imaginez que vous achetez un bien immobilier dont le prêt mensuel, si vous avez pris un prêt à la banque, est de 400 €. Imaginons. Donc, par mois, vous payez 400 €. Mais pas de bol, votre appartement, dont vous payez 400 € de prêt bancaire par mois, vous le louez qu'à 300 €.
Et là, vous vous retrouvez du coup à devoir sortir 100 euros de votre poche par mois. Ça, ce n'est pas un bien rentable. Un bien rentable, à contrario, c'est que vous avez un prêt bancaire qui vous coûte 400 euros, mais vous avez un loyer qui vous génère au moins 6 ou 700 euros. Comme ça, le différentiel vous permettra de payer quelques frais, que ce soit des frais d'agence, que ce soit des frais de réparation ou tout simplement des impôts, et d'avoir quelque chose qui rentre dans votre poche. Voilà, vous avez compris, c'est ça qu'on appelle un bien rentable. Donc l'objectif d'investir dans l'immobilier rentable, c'est tout simplement de pouvoir avoir plus de revenus que son prêt bancaire. Et donc de pouvoir avoir de l'argent, ce qu'on appelle le cash flow qui rentre dans votre poche. Et c'est en multipliant les opérations rentables qu'on finit par devenir libre financièrement, ce qui est l'objectif de plusieurs. Parce que quand on finit de payer tous nos frais, quand on finit de payer nos prêts, il y a de l'argent qui rentre dans notre poche et on peut en vivre. Maintenant, il y a quelques autres astuces aussi pour pouvoir commencer à toucher de l'argent dès le début. Par exemple, le différé bancaire et plein d'autres choses. C'est de tout ça que je parle dans l'accompagnement que je propose. J'espère que du coup, cette partie est plutôt claire. Maintenant, c'est clair que vous faites une bonne opération à l'achat. Ça, je n'arrêterai jamais de le dire. Parfois, je discute avec des personnes en séance de coaching qui ont vu un bien, qui ont mis leur émotion dans le bien et qui disent oui, ce bien est trop bien et tout. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas rentable. Mais comme ils ont aimé le bien, ils veulent tout faire pour le rendre rentable, même si le bien est très cher. Quand vous achetez, assurez-vous toujours d'acheter en dessous du marché, d'acheter un bien qui ne coûte pas plus cher que ce qui est proposé dans le marché. Cela vous permettra soit de le revendre à un prix correct demain, de pouvoir faire une plus-value, ou tout simplement de pouvoir avoir du cash flow. Encore une fois, je suis dans une optique de cash flow. Il y a plusieurs stratégies immobilières. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo dans laquelle je proposerai les différentes stratégies immobilières qui s'offrent à vous et comment choisir la meilleure stratégie pour vous en fonction de votre profil. Si cette vidéo vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît et je me ferai le plaisir de la faire. Donc ça, c'est la deuxième question, comment trouver ou comment avoir un bien rentable. La troisième question qui m'a été posée, c'est tout simplement de savoir en quoi l'accompagnement que je propose va consister. Déjà, je propose de travailler avec une dizaine de personnes. Encore une fois, c'est un accompagnement, ce n'est pas une formation. La différence est tout simple. Avec une formation, quelqu'un a déjà enregistré ce qu'il va vous dire, les informations qu'il va partager avec vous. Et du coup, il amène cette formation sur un support électronique, digital. Vous achetez la formation, 400, 500 euros, peu importe ce que vous voulez, et puis vous la suivez. Le problème, c'est que quand vous passez à la pratique, peut-être que vous n'allez pas avoir toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Moi, j'en ai pris énormément de formations quand j'ai commencé dans l'investissement immobilier. J'ai pris des livres, j'ai acheté beaucoup de livres, j'ai énormément lu en 2017 quand je commençais. J'ai pris aussi plusieurs formations, mais je me suis rendu compte que lorsque je me lançais, ça ne suffisait pas. Il y avait des questions pratiques que je ne maîtrisais pas. Du coup, j'ai dû prendre un accompagnement de quelqu'un qui m'a coûté jusqu'à 20 000 euros. 20 000 euros, pourquoi? Vous pouvez regarder sur Internet ou auprès de vous. Généralement, les agences qui vous proposent de vous accompagner pour obtenir un bien immobilier prennent entre 7, 8 et parfois 9% de la valeur d'acquisition. Et je me rappelle que mon bien, le premier, il coûtait à peu près 230 000 euros. Et bien, 8,7% de 230 000 euros, ça fait à peu près 20 000 euros ce que j'ai payé. Donc, l'accompagnement que moi je propose, ce n'est pas une formation, c'est vraiment un accompagnement. Le tout, c'est de vous aider à connaître les différentes étapes depuis la recherche de votre bien jusqu'à la signature de l'acte authentique de vente. L'acte authentique de vente, c'est tout simplement l'acte qui dit que vous êtes propriétaire et que vous pouvez commencer à toucher des revenus par mois. C'est génial. Franchement, quand le premier argent ou quand la première somme tombe tous les mois et quand la première somme tombe le premier mois sur votre compte bancaire et que vous vous rendez compte qu'il y a autre chose qui tombe à part votre salaire, la satisfaction est grande réellement, vous savez. Et vous vous dites que vous avez fait quelque chose, vous avez réalisé quelque chose de bien. Eh bien, c'est cette envie-là, c'est cette joie qui m'a animé en 2017 que je veux tout simplement vous communiquer. La vie n'est plus pareille, vous ne voyez plus la vie pareillement. Vous êtes beaucoup plus serein. Certes, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue vachement. Au moins, vous êtes beaucoup plus serein. Donc, l'accompagnement que je propose, c'est ça. C'est de ne pas vous faire une formation, mais c'est de vous donner toutes les billes nécessaires pour savoir quoi faire. Moi, je fais tout moi-même. Parfois, on va vous dire qu'il faut faire confiance à des agents immobiliers qui vont vous trouver la bonne affaire. Bullshit, franchement. J'ai parlé avec plusieurs agents immobiliers qui me racontaient plein de bobards, plein de bêtises. Il y en a de bons, il y en a de moins bons.
faut savoir réellement lesquels choisir. À tous les agents immobiliers qui me regardent, ne me lancez pas des pierres, mais vous savez comment ça se passe. Donc moi, je fais tout moi-même. La recherche du bien, je recherche sur des sites comme tout le monde, hein, Le Bon Coin ou d'autres sites. Je crée ma bonne affaire, c'est-à-dire il y a un certain type de vendeur qu'il faut fixer, qu'il faut cibler. Il faut négocier le bien, très bien. Et il faut aller à la recherche d'informations déjà sur les annonces et visiter juste pour confirmer toutes les informations qu'on a prises. Donc, c'est plein de choses qu'il faut connaître et dont les connaisseurs connaissent. Donc, le but, c'est de vraiment vous parler de tout ça pendant l'accompagnement. C'est de vraiment être proche de vous, c'est de vraiment vous accompagner. De toutes les façons, je serai en train de faire pareil. Je serai en train d'acheter mon 3e immeuble de rapport. Je dis toujours, mieux vaut se faire enseigner ou se faire accompagner par quelqu'un qui l'a fait et qui le fait et qui le montre que par quelqu'un qui a entendu quelque part et qui vient faire juste une formation. Et la plupart du temps, les formations sont creuses. Il n'y a pas grand-chose dedans. On regarde et puis on se dit, mais ça, on savait. Donc, du coup, un accompagnement, ça va un peu plus en profondeur et ça vous permettra de pouvoir acheter votre bien. C'est cet accompagnement que je propose. Pourquoi 10 personnes? Parce que c'est difficile de me concentrer sur plusieurs personnes. Là, déjà, tout ce que je fais, c'est déjà ambitieux de vouloir vraiment accompagner une dizaine de personnes, mais c'est mon objectif. Le but, vraiment, c'est d'élever la communauté, c'est d'élever le niveau financier de la communauté. Donc, c'est ma part à l'édifice et pour aider les gens. Maintenant, la 4e question, on me demande, mais est-ce que c'est gratuit? Qu'est-ce que ça va être gratuit? Bien sûr que ça ne va pas être gratuit. Voilà. Moi, j'ai payé 20 000 euros quand je le faisais. Maintenant, je ne vais pas vous facturer 20 000 euros. Sinon, du coup, la part à la construction de l'édifice ne compte plus. C'est du temps qu'on va passer. Déjà, on va se parler toutes les semaines, 2 heures chaque semaine. Et après, même si c'est un accompagnement de groupe, il y aura des séances personnalisées où je vais me focaliser sur vous, votre profil, parce que clairement, un des points importants dans l'immobilier, bien, c'est la fiscalité. Donc, on va voir quelle est la meilleure fiscalité en fonction de votre profil, qu'est-ce qu'il faut choisir. Il y aura plusieurs fichiers que j'ai déjà créés, que j'ai créés quand j'achetais mes immeubles, que je vais vous partager, je vais vous donner comment calculer la rentabilité, quelle est la meilleure rentabilité à prendre, comment choisir son meilleur profil fiscal, comment choisir le meilleur régime fiscal. Donc tout ça, il y a des fichiers que j'ai préparés, que je vais partager avec vous. Vraiment, c'est du pratique. Moi, je suis dans du concret, pas des bavardages à n'en point finir, du concret. Et c'est ce que je vous propose. Maintenant, c'est clair que c'est du temps passé, c'est du temps que je passerai à vous accompagner, c'est du temps que je passerai, que j'y mettrai vraiment le 100% de moi-même. Maintenant, je ne vous demanderai pas 20 000 euros, je vous demanderai une somme totalement modique qui n'a rien à voir avec ça. Mais je veux des profils engagés, des profils motivés pour pouvoir le faire. Donc, si cela vous intéresse, si ça vous parle, si vous vivez en France, principalement, j'ai déjà donné les critères, ou vous vivez un peu partout en Europe, mais que vous voulez investir en France, on va s'assurer que vous pouvez emprunter pour pouvoir le faire. Regardez dans la description de la vidéo. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Il y a déjà pas mal de places qui sont parties sur les 10. Je crois qu'aujourd'hui, on en a 5. Donc, il reste encore 5 places. Je continue des entretiens. Il y en a beaucoup qui vont venir. Donc, pressez-vous. Mon objectif, c'est d'ici la fin de la semaine de boucler ça. Comme ça, début février, on commence avec cet accompagnement. Donc, je rappelle rapidement le profil. C'est quelqu'un qui vit en France principalement, qui a au moins 1 500 euros net par mois, qui a une épargne de 5 à 10 000 euros et qui a une bonne gestion financière. Pas de découvert, pas de prêt à la consommation, tout simplement parce que cela permet d'avoir facilement un prêt bancaire. Les banquiers aujourd'hui ne veulent pas se stresser avec des profils compliqués. Donc voilà, c'est pour permettre du coup d'accompagner des gens qui peuvent être finançables. Ce serait dommage que je vous accompagne et qu'au final, on se rend compte que vous ne pouvez pas être finançable. Et c'est d'ailleurs la première étape, c'est la première chose qu'on va faire, comment demander à son banquier si on est finançable ou pas, ou quelle est notre capacité d'emprunt. Donc voilà 4 questions. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais c'est difficile de répondre à toutes les questions. Mais avec l'émission Allô l'investisseur africain, j'espère pouvoir vous apporter les réponses nécessaires aux questions que vous vous posez pour vous donner le maximum de valeur. En 2021, je vous exhorte et je vous prie de passer à l'action. Celui qui passe à l'action est toujours maître de celui qui continue de penser. Donc, c'est bien les idées que vous pouvez avoir, c'est bien les belles paroles, c'est bien les vœux. Mais si vous ne passez pas à l'action, tout ça ne servira à rien. Et c'est tout ce que je vous souhaite en cette année, c'est de passer à l'action. Et une façon de passer à l'action, c'est de vous préinscrire si vous remplissez les conditions. Et j'ai oublié de dire que si vous êtes expatrié,
vous avez un passeport français ou bien vous vivez à l'étranger et vous voulez investir du coup dans l'immobilier en France. Les conditions seront quelque peu différentes. Je regarderai au cas par cas pour sélectionner ceux qui pourront facilement avoir un prêt bancaire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera peut-être un peu mieux que celle-là parce que j'ai juste pris mon téléphone pour la tourner. Et pour ceux qui se posent des questions sur tourner des vidéos avec leur téléphone, vous voyez, c'est possible. Pas de préparation, tout est naturel. On se trompe de temps en temps, mais ça fait aussi le charme de la vidéo. Merci à vous et à bientôt dans la prochaine.